Hello à tous, avec Navy qui est avec nous aujourd'hui. Navy? Oh, on va pas la déranger. J'espère que vous allez bien. Bientôt la rentrée et pour démarrer l'année tranquille et sereine, je vais vous partager des habitudes à reprendre ou à avoir et des accessoires à connaître ou à acheter ou à investir pour pouvoir être sereine, tranquille comme je vous disais au début. Et voilà, on y va, let's go! Dans les habitudes, nous retrouvons 3 basiques. Bien manger, ce qui est logique, se coucher plus tôt, et ça je peux le confirmer que c'est pas toujours facile. Et du coup, d'avoir des routines simples, enfin, de reprendre les routines simples, les routines beauté, les routines enfants, les routines ménage, toutes ces petites choses-là. Ensuite, nous avons dans les habitudes 3 choses complémentaires, qui va être de préparer un planning de repas, d'avoir aussi une shopping list, donc une liste de courses qui complète ce planning de repas. Ça va vous aider au quotidien juste, mais un temps fou pour plein de choses, je vous assure, de chercher ce qu'on mange, de manger équilibré, de gagner un temps fou et de ne rien oublier quand on fait les courses. Type exemple, je vous en parle un petit peu plus après, mais c'est un peu ce genre de choses qu'on peut utiliser. Et aussi fixer ses objectifs, ça dépendra bien sûr à chacune, à chacun, mais voilà, comme faire du sport pour ma part par exemple, ça peut être voilà, le bon moment de début d'année de se remettre à fixer des objectifs. N'importe, du moment que c'est à quelque chose que vous voulez, n'oubliez pas de mettre une date butoir sur vos objectifs parce que sinon, en général, on ne sait pas quand est-ce qu'on les termine. Ensuite, dans les accessoires à avoir, il y en a 4-5. En premier, nous avons un basique, bien sûr, qui est l'agenda. Il peut être sous forme de numérique, donc sur votre téléphone, ou bien en format papier. Moi, je sais que j'adore avoir mon agenda en format papier. Et en semainier, c'est parfait avec les horaires sur la page. Ensuite, nous avons une checklist. Je vous assure que moi, je prends un vulgaire bout de papier que je mets sur ma table basse à disposition pour que je puisse consulter la checklist à tout moment de la journée. Cette checklist, elle va vous permettre en fait de la faire ou journalière, donc par jour, ou à la semaine. Je conseille personnellement de la faire par jour. Et de vous, on va dire, donner 3 choses sur cette liste maximum par jour à faire. Ce qui va vous permettre de ne pas oublier les choses très importantes et des fois même juste d'ajouter qu'il faut faire la machine sur la checklist, il faut le noter. Si ça peut vous décharger le cerveau et ne pas oublier, pourquoi s'en priver? Vous avez aussi ce que je vous ai parlé donc tout à l'heure, type de planning de repas et shopping list. Voilà, planning de repas, je vous montre celui-ci et je vous montre la shopping list. En fait, c'est des cadeaux offerts pour, en tout cas actuellement, pour les contacts privilégiés. Donc si vous voulez en savoir plus, tout sera dans la barre d'infos, bien évidemment la description avec la vidéo. Je vous donnerai toutes les infos et vous pourrez avoir ça gratuitement sous la main. Juste topissime, personnellement je le trouve. En tout cas, on a eu des bons retours même là-dessus sur le sujet. Et ça vous permet de, quand vous complétez votre planning repas, vous pouvez aussi ainsi directement derrière compléter la shopping list. Et comme ça, on n'oublie rien. La mienne, personnellement, elle est sur le frigo. C'est pour ça que je préfère le format papier parce que à tout moment, s'il y a besoin de rajouter quelque chose sur la shopping list ou dans la famille en fait, quelqu'un d'autre consulte ça, si c'est pas généralisé sur les téléphones ou autre, synchronisé plutôt, pardon, ça sera un peu le bazar. Donc voilà pour ça. Et ensuite nous avons aussi à la fin du coup alors personnellement, on va dire ça clairement, j'appelle ça un carnet, un cahier vide-cerveau. Quelque chose qui va vous aider à décharger toute votre tête et tout ce qu'il y a dedans. Parce que généralement, en tout cas quand on est une femme, il y a plein de choses à laquelle on peut penser dans notre tête et du coup, se retrouver un petit peu trop débordé, parfois dans notre tête, se retrouver à oublier des choses, des fois se dire oh la dernière fois j'ai eu une trop bonne idée mais je ne me rappelle plus, ou alors j'avais dit qu'il fallait que je fasse ça mais j'avais oublié. Bref, ce carnet peut être sous type de carnet de notes tout simplement, d'un bouquin qui ressemble un petit peu à ça. Et vous voyez à l'intérieur c'est comme ça, ou ça peut être aussi un bullet journal. Bullet journal, ça vous aide, regardez sur internet si vous souhaitez avoir plus d'informations, mais ça s'achète aussi en magasin ou ça se crée soi-même si on est un peu dessinatrice, si je peux dire. Et donc du coup voilà, l'idée c'est de pouvoir tout décharger. Moi personnellement je m'en sers aussi pour noter les événements comme Halloween et je veux noter une liste de DIY à faire, pour Noël par exemple. On peut s'en servir pour plein de choses. C'est pour ça qu'en général ce cahier je m'en sers vraiment pour, on va dire, voilà, pour décharger ma tête sur toutes sortes d'idées par exemple professionnelles ou alors toutes sortes d'idées de décoration. Voilà, pour simple exemple.
Et voilà, nous avons du coup terminé ces accessoires et ces habitudes. Ça reste quand même assez simple, les habitudes, bien manger, se coucher tôt, essayer du coup d'avoir une routine simple, beauté, ménage, et d'avoir les bons accessoires avec soi, un planning de repas, une shopping list, un agenda, et pourquoi pas du coup se fixer des objectifs qui accompagnent les habitudes, en plus que j'ai oublié de vous dire. Toutes ces choses-là sont très simples, mais je pense qu'avec ça, on risque de démarrer la rentrée correctement. Du coup, je vous invite à aller dans la description pour avoir toutes les informations sur le kit qui est gratuit en ce moment du coup pour la rentrée. Et puis, je souhaite à tous les enfants, tous vos enfants qui prennent la rentrée bientôt, et bien que ça se passe bien, malgré aussi ce qu'il va y avoir peut-être en ce moment aussi, je sais pas comment ça va se dérouler. Et puis, à tous ceux qui reprennent le travail, bon courage aussi, bonne rentrée à tous, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!